Salatu wa salam ala khair al-mursalin, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a dit, le fait de se moquer, c'est un acte de mécréance. Donc c'est dangereux de se moquer des versets d'Allah, de se moquer d'Allah, de son prophète ou des compagnons. Ces gens-là se sont moqués de qui? Ils se sont moqués de qui? Des Qurra, des savants. Des savants. D'accord? Je crois qu'ils ne se sont même pas moqués de Abu Bakr, ni de Omar, ni de Othman. Qu'en est-il de ceux qui se moquent de Abu Bakr? Qu'en est-il de ceux qui se moquent de Omar? Qu'en est-il de ceux qui se moquent de Othman radiallahu anhu, de Aïcha, de Hafsa? Qu'en est-il de ces gens-là? Ces gens-là ne se sont pas moqués d'Allah. Ils n'ont pas touché les attributs d'Allah, ils ne se sont pas moqués d'Allah. Ils ne se sont pas moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont moqués des Qurra, comme c'est évoqué dans le hadith, des récitateurs du Coran. Et Allah, il a dit, vous avez mécru après votre croyance. Pour connaître le danger de se moquer des compagnons radiallahu anhu. D'accord? La suite du verset, si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Donc on est toujours dans Surat Bara'a, dans Surat Tawbah, Surat numéro 9. Ici le verset 66. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné à ceux qui se sont repentis, parmi lesquels Mahshi ibn Humayr. Et Mahshi ibn Humayr, tellement il a été touché par Allah, il a révélé ça sur des gens, sur l'entourage où il était. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, je veux mourir shahid, et que personne ne connaît l'endroit où je vais mourir, et que personne ne connaît celui qui m'a tué. Et il a été tué shahid dans l'Yamama. Inch'Allah, shahid, on ne peut pas dire, dans le Jama'a, on ne dit jamais quelqu'un, on dit formellement qu'il est shahid, comme dans l'Aqidah Tahawi, on espère pour la personne, le bienfaiteur, le paradis. Et on craint pour le malfaiteur, pour le croyant qui a fait beaucoup de péchés, l'enfer. D'accord? Entre l'espoir et la crainte. On espère, Inch'Allah, on dit Inch'Allah, Inch'Allah, il est tombé martyr dans la bataille de l'Yamama. Et personne ne l'a vu et ils ne connaissent pas où se trouve son corps. Toujours rapporté par Ibn Abi Hatim. Le prophète sallam, maintenant, la haine des hypocrites, il grandit de plus en plus. Et le prophète sallam, il arriva à un endroit, à une colline, et demanda à un crieur de dire, l'envoyé d'Allah va monter cette colline, que personne ne le suit. Il va monter dans cette colline. Je crois que dans certaines versions, il veut voir défiler l'armée devant lui, son armée à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et il monte à la colline. Et le crieur, il a dit, personne ne suit l'envoyé d'Allah. Le prophète sallam était juste avec Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, et Huzayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu. Et ils étaient au sommet de cette colline. Et là, un groupe d'hypocrites, ils ont dit, on n'a jamais vu Mohammed dans cet état, tout seul. Juste il y a 2 hommes avec lui, on peut profiter de l'occasion et le jeter du sommet de ce col-là, comme ça on se débarrassera de lui. Ils ont comploté ça contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vil complot. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couvert leur visage, pour qu'ils passent inaperçus, et ils étaient au nombre de 15. Et quand ils s'approchèrent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ammar ibn Yasir, il ne savait pas. Quand il les a vus comme ça, il s'est dirigé vers eux et commença à frapper les coups de leurs chevaux, retourner. Lui, il a cru qu'ils ont juste désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, personne ne me suit. Lui, il leur dit, retournez. Il ne savait rien du tout. Et eux, subhanallah, dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a crié et Allah, il a jeté la terreur dans leur cœur et ils ont pris la fuite. Ils ont battu en retard. Et quand Ammar il revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il s'est adressé à Ammar et à Huzayfa, il a dit, reconnaissez-vous ces gens-là? Ils ont dit non, envoyé d'Allah, ils avaient voilé leur visage.
Il a dit, ceux-là sont les hypocrites jusqu'au jour de la résurrection. Savez-vous ce qu'ils projetaient? Ils ont dit, non, envoyé d'Allah. Il a dit, ils ont voulu me jeter du haut de cette colline. Allah lui a informé. Et puis, Hudayfa, il a dit, envoyé d'Allah, montre-les-moi. Montre-les-moi. Chaque hypocrite, chaque clan, il me ramène la tête de cet hypocrite-là. Je vais appeler les tribus et il me ramène. Chaque tribu, il me ramène la tête de chaque hypocrite, de tous ceux qui ont comploté contre toi. Et le prophète sallam a dit non, non. Il me répugne que les Arabes disent que l'envoyé d'Allah tue ses compagnons. D'accord? Parce que les gens, ils jugent l'extérieur, ils vont dire, regarde, c'est des compagnons, ils ont combattu avec lui et lui, il les tue. Donc il a trouvé qu'il vaut mieux qu'il ne les tue pas. Et il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Comme j'ai dit, ils étaient au nombre de 15. Le prophète sallam pardonna 3 d'entre eux. Et 12, comme il a dit, comme dit Hudayfa, sont des ennemis d'Allah et de son envoyé, ici-bas et dans le delà. C'est des gens de l'enfer. Et le prophète sallam, il informa juste Hudayfa. Et c'est pour ça que Hudayfa ibn al-Yaman, on l'appelle Sahibu Sirri Rasulillah. C'est l'homme au secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme qui garde le prophète lui donne des secrets, lui il les cache. Et les compagnons, personne n'est au courant de ces gens-là, de ces hypocrites-là. Omar radiallahu anhu et les autres compagnons, quand un homme est mort, ils attendent Hudayfa. Si Hudayfa il fait salat al-janaza sur lui, ils s'avancent et ils font la salat. S'il s'abstient, il s'abstient. Lui seul qui connaît la liste des hypocrites. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et par Al-Haythami. C'est un hadith sahih et une partie seulement de ce hadith est rapportée par l'imam Muslim. Allah il révéla à leur sujet. Il révéla à leur sujet Ya ayyuha an-nabiyyu جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ô prophète, lutte contre les mécréants, les hypocrites et sois rude contre eux. L'enfer sera leur refuge et quelle mauvaise destination. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit, qu'ils n'ont pas dit, alors qu'en vérité ils ont dit la parole de mécréance et ils ont jeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir. Donc le verset, il parle de ça. Ils ont projeté, ils ont comploté, mais n'ont pas réussi à accomplir ce complot-là. Dans Surat Bara'a toujours, Surat 9 et le verset 74. L'heure à une journée à Tabouk, au retour de Tabouk, l'heure de la prière arriva. Et les compagnons, ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tardé. Puis ils attendaient. Puis ils ont dit, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être il est allé quelque part, il ne va pas venir qu'après il se peut que l'heure de la prière, elle passe, et qu'on rate la prière. Et ils ont poussé Abdurrahman ibn Auf à être l'imam. Ils l'ont poussé à être l'imam. Et il s'avança, radiallahu anhu, et il fit l'imam. Et quand il fait les 2 salutations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était derrière, il s'est levé et il continua sa prière. Il a rattrapé ce qui lui manquait. Et puis, tous les compagnons étaient perplexes, ils avaient peur. Peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les réprimander. Et il a dit Ahsantum, vous avez bien fait, vous avez bien agi. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié derrière Abdurrahman ibn Auf. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Dans une version, Allahu a'lam, je ne connais pas l'authenticité de cette version, il a dit savez-vous bien que le jour de la résurrection n'arrive que si votre prophète prie derrière l'un des compagnons. Allahu a'lam, je ne connais pas l'authenticité de ce hadith. Donc dans une version, Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu faire reculer Abdurrahman ibn Auf, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe de les laisser. Cette version se trouve dans
dans Muslim. Maintenant, de retour, l'approche de Médine. À l'approche de Médine, autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un endroit qui s'appelle Ibn Awan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les versets sur la mosquée de l'opposition. Masjid Dirar. Masjid Dirar, le centre de complot. On a parlé de ça la semaine dernière, quand les hypocrites, ils se sont réunis, ils ont bâti une mosquée et pour ramener Abu Amir Rahib, Abu Amir le moine, celui qui était l'un des chefs de Médine et qui a pris la fuite après et qui a rejoint les Romains et il a embrassé le christianisme, mais il a gardé le contact avec les hypocrites. Et il leur a dit, puisqu'il a toujours le pouvoir sur les hypocrites, sur les gens de Médine, il leur a dit, voilà, vous allez construire une mosquée, je vais embrasser l'islam, enfin, c'est pas l'embrasser intérieurement, juste extérieurement, et ça va être notre centre. Et ils ont bâti cette mosquée, ils ont appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ont dit, voilà, on a bâti cette mosquée, est-ce que tu veux prier dedans pour amener la bénédiction d'Allah et tout. Mais leur but, ce n'était pas ça. C'était de faire la concurrence, Dirar ou Darun. C'était de concurrencer la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'était pour que les hypocrites se réunissent dans cette mosquée-là. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, maintenant je suis pressé, à mon retour, je vais faire la prière dans votre mosquée. Et à une heure de marche de Médine, dans cet endroit qui s'appelle Awan, Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son messager, Abu Amir, qui a creusé les fosses durant la bataille de Uhud, et jure en disant, nous ne voulions que le bien. Voilà le travail des hypocrites. Nous ne voulions que le bien. Cela atteste qu'ils mentent. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. La taqum fihi abada. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يريدون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. La taqum fihi, ça veut dire ne prie pas dans cette mosquée. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. Certains mufassirin, exégètes, ils disent que ce premier mosquée, c'est la mosquée de Quba. La mosquée de Quba, qui est dans la banlieue de Médine. C'est avant que le prophète sallam ne construise le masjid, sa mosquée, le masjid al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Avant, il a d'abord construit la mosquée de Quba, et puis après, quand il est rentré, il fut accueilli par les gens de Médine, et que la chamelle, il s'est agenouillé à cet endroit-là, et qu'il n'a pas voulu bouger. Le prophète sallam a su qu'à cet endroit, il doit bâtir la mosquée, Masjid al-Rasul. On y trouve des gens qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Lequel est plus méritant? Lequel est plus méritant? Est celui qui a édifié son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah,
ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Donc Allah a dit La taqum fihi abada. Il ne faut pas prier dans cette mosquée. La construction, لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, parlant des hypocrites, jusqu'à ce que leur cœur se déchire, et Allah est omniscient et sage. Donc tout doit être bâti sur la piété et sur l'agrément d'Allah. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il désigna deux hommes, Malik ibn al-Dukhshum et Ma'an ibn Adi. Il les désigna tous les deux pour aller détruire cette mosquée. Et ils sont rentrés à Médine, et ils ont ramassé du bois, et ils ont mis le feu dans le bois, ils ont jeté ça dans la mosquée avec les gens qui sont dedans. Les gens, ils ont pris la fuite des hypocrites qui sont dedans, ils ont pris la fuite de partout. C'est rapporté, vous avez trouvé ça dans Ibn Kathir, dans Bidaya al Nihaya, et dans Sirat ibn Hisham. Quand il s'approcha de Médine, maintenant il s'avance. Il s'approcha de Médine, il dit à ses compagnons, je vais hâter le pas. Celui qui veut accélérer, qu'il le fasse. Ça veut dire que quand il s'approcha, il était hâté. Il aime beaucoup, sallallahu alayhi wa sallam, il aime Médine. Et de même, c'est une sunna. Le voyageur, quand il termine ses affaires durant un voyage, il doit hâter le pas. Ça veut dire qu'il doit accélérer pour rejoindre les siens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la périphérie de Médine, il a dit, voici Taba, hadi Taba. Parce que Médine, il s'appelle Taba. L'un des noms de Médine, c'était Taba, comme Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a expliqué le Bukhari, Sahih al-Bukhari. Il s'appelle Medina, il s'appelle Taba, il s'appelle Taïba, il s'appelle Al-Mutayyaba, il s'appelle Miskina, il s'appelle Ad-Dar, il s'appelle Jabira, Majboura, et il s'appelle Munira, ou il s'appelle Yathrib. Ils disent que les Taïba, ça veut dire bonne odeur. Que sa terre et ses murs, ils ont une odeur spéciale. Ils ont une bonne odeur, une odeur spéciale. Le prophète sallam, il a dit, Hadihi Taba. Et quand il a vu Uhud, il a dit, voici Uhud. Ada Uhud. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. C'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. La montagne elle-même, elle aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette montagne a un amour, il a une volonté. Il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aime les compagnons. Et puis il a dit, voulez-vous que je vous annonce les meilleures demeures des Ansar, des auxiliaires? Ils ont dit, certes, envoyé dans la ça tout en accélérant, ils veulent rentrer vite à Médine. Il a dit, les meilleures demeures des Ansar, c'est Bani Najjar. C'était du côté les oncles maternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bani Najjar. Puis Bani Abd al-Ashhal. Puis Bani Sa'ida. Et dans toutes les demeures des Ansar, il y a du bien. Dans toutes les demeures des Ansar, il y a du bien. Donc, comme selon Jabir, le hadith hada, il est rapporté par l'imam Muslim, 1392, selon Abu Humayd. Abu Humayd Sa'idi, rapporté par al-Bukhari également. Muslim, il rapporte, selon Jabir, que le prophète sallam a dit, Allah a nommé le Medina Taba. Et le prophète sallam, il se tourna vers les compagnons et il a dit, il y a des hommes restés à Médine et qui ont parcouru votre route, traversé avec vous chaque vallée où vous avez cheminé, partout ils étaient avec vous. Ils ont partagé toutes les récompenses avec les compagnons. Ils ont dit, envoyé d'Allah. Et ils sont toujours à Médine. Il a dit, oui, ils sont toujours à Médine. C'est l'empêchement qui les a arrêtés. La maladie ou des choses comme ça. Donc celui qui a l'intention ferme de faire un acte, il est récompensé. D'accord? Il a l'intention ferme, mais il ne peut pas. Il est empêché par une maladie ou quoi que ce soit. Comme la personne, quand il fait un voyage,
Et d'habitude, s'il fait toujours les surrogatoires et Qiyam al-Layl, durant le voyage, Allah, il compte ce Qiyam al-Layl, il compte comme s'il l'a fait. D'accord? Donc, l'intention ferme, tu reçois la récompense. De même, l'intention ferme de commettre un péché, tu es châtié à cause de ça, tu mérites le châtiment. D'accord? Comme dans le hadith, la dunya, la vie ici-bas, il appartient à 4 personnes. Un homme à qui Allah lui a donné le savoir et l'argent. D'accord? Donc, il lui a donné la connaissance qui lui fait comment il doit dépenser cet argent dans la crainte d'Allah. Il dépense cet argent dans la crainte d'Allah, dans l'obéissance d'Allah. Donc ça, a'la al-manazil, le plus haut degré. Et puis un homme à qui Allah a donné l'argent, mais il n'a pas donné, à qui Allah a donné la connaissance, l'ilm, il n'a pas donné l'argent, les biens. Il a dit, si j'avais la même fortune que cette personne-là, je ferais comme ce qu'il a fait lui. D'accord? Ils ont tous les deux la même récompense. Juste l'importance de quoi? L'importance de l'ilm. Et la nation a dit, moi, si j'ai l'argent, je vais faire ça. Une partie va au jihad, va au da'wah, je sais où je vais mettre l'argent. Pas dans le luxe, pas dans... Parce que l'ignorant, même s'il veut donner, même s'il veut obéir à Allah, des fois, il donne de l'importance à des choses et il laisse tomber d'autres choses. Il va faire le pèlerinage pour la 21e fois et son voisin à côté, il crève de faim. C'est ça l'ignorance, elle pousse... Donc, juste l'intention ferme. De même, et la troisième catégorie, c'est la personne à qui Allah il a donné de l'argent, mais il n'a pas donné de science. Il fait n'importe quoi. Allah lui a donné l'argent, mais il n'a pas de science, n'a pas de la connaissance. Il ne connaît pas combien il doit donner comme zakat, à qui il doit donner, il ne demande pas, il est dans un autre monde. Il gaspille partout comme ça. Et puis le quatrième, il n'a ni argent, ni science. Il a dit, si j'ai comme l'autre, le gars, l'ignorant, là, avec fortuné, il a dit, si j'ai comme lui, si je suis fortuné comme lui, je vais faire comme il a fait. Dans l'intention, il est réprimandé et il mérite le châtiment d'Allah. Rien qu'avec son intention. D'accord? Ces gens-là ont l'intention ferme de combattre, mais ils n'ont pas. Il y avait des empêchements. Hadith de Anas, rapporté par l'imam Bukhari 4423. Maintenant, il est arrivé, déjà avant, parce que par avant, il a envoyé des coureurs avant, pour avertir les familles qu'on est arrivé. Parce que dans la sunna, dans le voyage, jamais la personne ne doit rentrer chez sa famille la nuit, il ne doit jamais les brusquer. Le prophète il a déconseillé que l'homme, il vient la nuit, il tape. Les savants, ils ont déduit qu'il vient brusquement maintenant avec les moyens, le téléphone, etc. Il avertit avant. D'accord? Et dans un autre hadith, le prophète l'a dit pour que la femme, elle se peine, elle s'embellit. Tu rentres, subhanallah, la nuit, ta femme s'est pas préparée, les enfants, etc. Ce n'est pas bon. Ça touche la relation entre les mariés ou entre les membres de la famille. Il fut accueilli au début, il a averti déjà les familles, il fut accueilli par qui? Par les enfants. Les enfants, les Médinois, ils poussent leurs enfants en premier. À la rentrée de Médine, c'était les enfants. Il y avait Abdullah ibn Ja'far, radiallahu anhu, il prit Abdullah ibn Ja'far, il le mit devant lui. Il prit Abdullah ibn Abbas, il le mit derrière lui. Il y avait aussi Abdullah ibn Zubair, radiallahu anhu. Abdullah ibn Ja'far, il a bien sûr une attention spéciale parce que c'est le fils de Ja'far ibn Abi Talib, celui qui est mort, shahid, puis la bataille de Mu'tah. Dans la bataille de Mu'tah. Hadith rapporté par al-Bukhari, le fait qu'il a pris les enfants, il a mis Abdullah ibn Ja'far et il a mis Ibn Abbas derrière lui. Hadith rapporté par al-Bukhari 3082. Maintenant, rentré à Médine. Il a fait les 2 rak'at dans la sunna, quand on revient du voyage. Il fait d'abord les 2 rak'at dans la mosquée et après il rentre chez lui. Bon, maintenant il est rentré à Médine. Qu'est-ce qu'il y a à Médine? D'autres hypocrites, des retardataires, ceux qui n'ont pas participé. Donc ces retardataires qui n'avaient pas pris part à l'expédition, ils allèrent trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui présentent leurs excuses. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sur eux, il dit « Ya'taziruna ilaykum idha raja'tum ilayhim
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله بأخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Il vous présente des excuses. Allah, il dévoile, tous les versets, il bombarde les hypocrites. Il vous présente des excuses quand vous revenez à eux. Dit, ne présentez pas d'excuses. Nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informés de vos nouvelles. Allah nous a déjà informés de vos nouvelles. قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ بِأَخْبَارِكُمْ. Et Allah verra vos œuvres ainsi que son messager. Puis vous serez ramenés par celui qui connaît bien l'invisible et le visible, et alors il vous informera de ce que vous faisiez. Le jour de la résurrection, voyez, tout ce que vous faisiez, Allah subhanahu wa ta'ala va vous informer de ça. سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Ils vous feront des serments par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous d'eux, ils sont une souillure, et leur refuge est l'enfer, en rétribution de ce qu'ils acquéraient. D'accord. سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس, une souillure, ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Ils vous feront des sermons pour se faire agréer. سيحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Ils vous feront des sermons pour se faire agréer de vous-même, même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Pourquoi exactement à ce moment-là les versets il casse les hypocrites? Ça y est, l'islam il a gagné le pouvoir, il s'est élargi. Maintenant les musulmans sont en majorité. Les hypocrites ils baissent la tête maintenant. D'accord? Mais malgré ça, néanmoins, il se trouvait parmi les manquants des gens vertueux, des gens mu'minines. Ils s'étaient absentés pas par hypocrisie, mais par mollesse, par manque de volonté. Ils étaient tentés. Bien sûr, Abu Khaythama radiyallahu anhu, il a su se rattraper, mais Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya, Mirarat ibn Rabi', ils n'ont pas rejoint l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas participé, et c'est des gens vertueux, c'est des vrais croyants. Et donc les retardataires, bon, ils demandèrent leurs excuses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur pardonna, ils jugent l'extérieur, et puis ils laissent Allah subhanahu wa ta'ala le soin de juger ce qu'il y a dans leur intérieur. Ils ont dit, voilà, chacun il dit, j'ai été empêché par telle chose, ils mentent, les hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'accord, je te pardonne. Et Ka'b, radiyallahu anhu, quand il raconte lui-même, c'est un long hadith qui se trouve dans le Bukhari et dans le Muslim. Il raconte, et dans d'autres aussi. Il raconte, il dit, je saluais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a salué à la façon, il a souri, mais à la façon de quelqu'un qui est en colère. C'est un sourire mélangé avec de la colère. Et puis il lui a dit, viens ici. Il demanda à Ka'b. Et Ka'b il s'avança près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, qu'est-ce donc qui t'a empêché de ne pas participer à cette bataille? N'as-tu pas vendu ta monture? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant. N'as-tu pas acheté ta monture? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant qu'il a acheté sa monture. Et puis il a dit, oh, envoyé d'Allah, si je me trouvais maintenant devant un autre que toi, donc de tous les habitants de ce monde-là, j'aurais certainement juré que je m'en sortirais avec quelque excuse. D'autant plus que j'ai le don de la polémique. C'est un poète. Il peut sortir un prétexte et l'embellir comme il le veut. Il a dit, si je suis maintenant devant n'importe qui, je peux sortir avec une excuse. Mais devant toi, c'est... Et puis quand il dit, mais par Allah, j'ai bien su que si je te racontais aujourd'hui quelques mensonges pour te satisfaire, Allah te mettra en colère contre moi. Si je te disais la pure vérité, qui pourrait te mettre en toi et
un ressentiment contre moi, mais je pourrais espérer une conclusion heureuse auprès d'Allah. Il a dit sincèrement, par Allah, envoyé d'Allah, je n'avais aucune excuse de rester à Médine. Par Allah, je n'avais jamais été aussi fort et aussi riche que lorsque je t'ai fait défection. Sincérité totale devant le prophète. Le prophète il a dit, voilà quelqu'un qui a parlé vrai, qui a parlé sincèrement. Ça veut dire quoi? Que les autres, ils ont menti, mais le prophète a jugé leur extérieur. Il a dit, va-t'en. Va-t'en maintenant jusqu'à ce qu'Allah prononce son jugement sur toi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. Allah il révèle, et d'autres sont laissés dans l'attente de la décision d'Allah, soit qu'il les punisse, soit qu'il les pardonne. Soit qu'il les punisse, soit qu'il les pardonne. Le prophète sallam a dit, alors partez. Donc voilà, Ka'b ibn Malik il est parti, puis les Bani Aslam, ou les Bani Salama, ils sortirent à sa poursuite, à la poursuite de Ka'b. Ils ont dit, pourquoi tu as dit ceci? Par Allah, on n'a jamais su que tu as commis un péché. Pourquoi tu n'as pas fait comme les autres? Le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam t'aurait suffi. Tu lui donnes quelque chose, tu lui dis pardonne-moi et il va t'excuser, Allah va te pardonner. Et ils commencèrent à lui parler, commencèrent à insister, jusqu'à ce qu'il a voulu retourner voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après il leur a dit, qui a dit pareil que ce que j'ai dit? Ils ont dit deux personnes, Hilal ibn Umayya et Mirarat ibn Rabi'. Quand il a entendu ceci, il a dit deux Badrites, deux hommes qui ont participé à Badr, ils ont dit la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit non, je vais les suivre, je vais les prendre comme exemple. C'est des Badrites, c'est des gens de Badr. Je vais les prendre comme exemple. Ka'b ibn Malik, il n'a pas participé à Badr. Le prophète sallam, il n'a pas obligé les gens parce que quand il y a eu la bataille de Badr, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une confrontation. C'était les caravanes de Abu Sufyan. Ka'b ibn Malik, il a dit je vais les prendre comme exemple. Et le messager d'Allah, il a fait ce qu'on appelle Hazarahum. Il avait interdit qu'on leur adressait la parole. Personne ne doit leur parler à ces trois-là. Personne ne leur parle. Ka'b, il raconte, il a dit la terre, et ça y est, il a dit c'est une autre ville pour moi. D'autres gens, c'est, subhanallah, personne ne lui parle. Il a dit, le monde a changé devant moi. Il a changé. Et combien il est resté dans cette situation? 50 nuits. 50 nuits de l'Hajr. Écartement. Pourquoi maintenant l'islam il a eu la suprématie? Les gens les musulmans et tous sont en majorité. Donc quand il s'écarte de quelqu'un, quand il applique cette règle sur quelqu'un, l'Hajr, personne ne lui parle, ça le pousse à réfléchir, à se repentir, à se demander beaucoup de choses. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ça juste après la bataille de Tabouk, parce que maintenant ils ont gagné du monde, il y a beaucoup de convertis, et la terre de l'islam s'est élargie, les musulmans sont en majorité. Donc il a appliqué ça. Par contre, il ne l'a pas appliqué dans Uhud et dans les autres batailles, parce qu'ils étaient minoritaires. Donc on utilise le Hajr, on écarte quelqu'un quand on est en majorité. Il y en a qui comprennent mal cette règle. C'est vrai, le prophète sallam il a fait ça, d'accord. Mais tu vas dans une mosquée, tu trouves que tous les gens sont des innovateurs. Je vais faire le Hajr, je vais les écarter. Tu ne fais de mal qu'à toi-même. Parce que tu t'es privé de la salat de Jama'a, donc tu n'appliques pas ça quand tu es minoritaire. Quand on est majoritaire, on peut appliquer cette règle-là, écarter quelqu'un pour qu'il revienne à la bonne voie. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle fiqh as-sira. Le fiqh, les choses qu'on déduit de l'étude de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux compagnons, Hilal ibn Umayya et Murara ibn Rabi' étaient deux vieux compagnons. Et eux, ils se résignèrent à leur sort. Ils ne sortaient pas de chez eux. Quant à Ka'b ibn Malik, il sort. Il sort dans les marchés, il était jeune et tout, mais personne ne lui parle. Il prie, il rentre dans la mosquée, il prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, j'allais près du prophète. À chaque fois, au messager d'Allah, je le saluais. Et il a dit, je ne sais pas ce qu'il m'a répondu. Il bougeait juste les lèvres. Il ne me répond même pas.
Il bouge juste les lèvres. Il n'entend même pas le rad salam. Il dit salam alaykoum, il bouge les lèvres sans que Ka'b entende ce qu'il a dit. Et il priait quand même avec les compagnons. Il priait quand même avec eux. Salat al-Jama'a, il participait avec eux. Et dans les marchés, il sort au milieu des gens. Tout le monde, personne ne lui parle. Subhanallah. L'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la cohésion dans cette société. Ordre, tout le monde a obéi à cet ordre. Subhanallah. Et il dit dans la prière, des fois quand je suis plongé dans ma prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me regardait. Et quand je me tourne vers lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détourne son visage. Quand Ka'b ibn Malik il est plongé dans son prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa miséricorde, il l'aime, c'est un compagnon, il a participé dans le pacte de l'Aqaba, il a participé dans le Khandaq et tout. Il l'aime, mais c'est décision d'Allah et qui doit être appliquée. Et puis il n'a pas pu résister, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, personne ne lui parle. Et puis un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté du mur d'un de ses compagnons qui s'appelle Abu Qatada, son plus cher compagnon, pour rentrer pour lui parler. Et puis il le saluait et puis il dit: oh Abu Qatada, je t'en supplie, est-ce que tu connais de moi quelque haine envers l'envoyé d'Allah, envers Allah, envers son envoyé? Tu doutes de moi si j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: par Allah, je l'aime, j'aime Allah, j'aime l'envoyé d'Allah. Et Abu Qatada, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et puis il a dit, Abu Qatada, ce qu'il a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Mais ce n'était pas une réponse, ce n'est pas pour répondre. C'est juste une parole, il a dit: Allah et son envoyé, Allah est plus connaisseur ainsi que son envoyé. Le Ka'b ibn Malik, quand il a insisté que Abu Qatada il a répondu ça, Ka'b ibn Malik lui raconte son histoire, il dit: mes yeux débordèrent alors de là, quand il a dit ça. Et puis il a dit, il passa de nouveau par-dessus le mur de Abu Qatada, et un jour, pendant qu'il déambulait dans les rues commerçantes de Médine, un Nabatéen, c'était un paysan de la Syrie. De la Syrie, de ceux qui sont venus, bon, ils font le commerce, ils vendent du blé. Ils vendent du blé et font du commerce à Médine. Et puis il a dit: c'est qui connaît Ka'b ibn Malik? Qui connaît Ka'b ibn Malik? Et puis ils ont montré du doigt. Ils ont dit: voilà, ils ont montré du doigt Ka'b. Et puis il appela Ka'b, il dit: voilà, j'ai un message de la part du roi de Rassan, l'un des rois de Rassan. Des Arabes, certains Arabes christianisés encore à l'époque. Et dans le message c'est écrit, le roi lui-même, il écrit à Ka'b ibn Malik, il a dit: or donc, nous avons appris que ton compagnon, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est en froid avec toi. Et Allah ne t'a jamais placé dans une demeure d'humiliation et d'abandon. Rejoins-nous donc et nous te consolerons. Rejoins-nous donc et nous te consolerons de tes déboires. Ah. Signé, le roi, directement. C'est pas une carte de résident, c'est un passeport spécial, diplomatique. Tu viens à nous, tu es parmi les proches. Tu auras une immunité peut-être. Immunité. Tu es immunisé. Personne ne te touche. Tu es protégé. Subhanallah. Bien. Le roi lui-même qui l'invite. Il sera parmi les plus proches du roi. Et Ka'b ibn Malik, il dit: voilà une épreuve. C'est un test d'Allah. Il prit le message, la lettre, et la jeta dans le four. C'est ça le wala'. C'est ça l'alliance avec Allah et son envoyé. C'est ça cette alliance. C'est ça l'alliance. Personne ne lui parle et s'accroche à eux. Il s'accroche. C'est quoi la ilaha illallah? C'est: je n'adore, nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Je n'adore que lui. Je n'adore pas les statues, ni les cheikhs, ni les marabouts, ni les stars du cinéma, ni rien. Je n'adore qu'Allah. Je ne m'allie qu'avec les alliés d'Allah. Je ne m'allie qu'avec les alliés d'Allah. Je ne m'allie pas avec les ennemis d'Allah. Innani bara'um minkum wa mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Millat Ibrahim, la religion d'Ibrahim qu'on doit suivre. De la religion d'Ibrahim dans l'unicité que nous, on doit suivre. Donc, il a dit, je ne m'allie, dans le verset, Inni bara'um minkum, qu'est-ce qu'a dit Ibrahim à son peuple?
je me désavoue de vous, je me désavoue d'abord de vous, ainsi des choses que vous adorez. Et je ne m'allie qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a créé. Donc c'est ça l'alliance. Et c'est allié. Il le rejetait, personne ne le parlait. Personne ne lui parlait. Et il a dit, je ne m'allie pas avec les ennemis d'Allah, même s'ils me donnent une immunité, même si je vais être leur vizir. C'est ça l'application de la ilaha illallah. 40 jours ont passé, pendant qu'il attendait le repentir. Regarde, il attendait le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, pour l'envoyé d'Allah, il va lui dire, il lui a envoyé quelqu'un, et lui dit, le messager d'Allah t'ordonne de ne plus approcher ta femme. 40 jours. Il lui a envoyé à quelqu'un, il lui dit, tu ne touches plus ta femme. Regarde, cette mise à l'épreuve. Nous, on est touché par une épine, ça y est, on explose, on quitte le jama'a, et on tombe dans des délires ajib. Et il a dit, tu ne touches plus ta femme. Et puis, Ka'b ibn Malik a dit à ce messager-là, il a dit, dois-je la répudier ou ou que dois-je faire? Il dit, non, mais isole-toi simplement d'elle. Tu ne t'approches plus d'elle. Tu t'isoles, tu ne t'approches plus d'elle. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit à sa femme, la seule femme, celle qui lui parle, sa seule consolation. Sa seule consolation. Quand tout le monde détourne de lui, il va retrouver sa femme. Par exemple, il dit, cette femme-là, tu ne lui parles pas, tu t'isoles d'elle. Et il a la même décision, la même chose, il a recommandé à Hilal ibn Umayya et Mirar ibn Rabi'. Et puis qu'est-ce qu'il a fait Ka'b ibn Malik? Il dit, voilà, il dit à sa femme, va chez ta famille, et reste dit jusqu'à ce qu'Allah prononce son jugement dans cette affaire. Et la femme de Hilal ibn Umayya, il vint dire à l'envoyé d'Allah, il lui dit, envoyé d'Allah, Hilal ibn Umayya est un vieillard. C'est un vieillard perdu, isolé, abandonné. Et il n'a aucun domestique. Personne ne peut l'aider. Et est-ce qu'il te répugne que je le sers? Et le prophète sallam, il a dit non. Mais il ne t'approche pas. Il ne te touche pas. Et puis il a dit par Allah, il est incapable de quoi que ce soit. Par Allah, il ne cesse de pleurer jusqu'à ce jour, depuis cette triste affaire. Il pleurait. Il est Umayya Mirar ibn Rabi'. Et puis, certaines des proches lui ont envoyé à Ka'b, lui ont dit, pourquoi tu ne demandes pas la même chose? Comme pour Hilal ibn Umayya, sa femme, elle est restée avec lui. Il a dit, non, moi je ne dis rien du tout. En plus, lui, il est vieux, moi je suis jeune. Quel prétexte je vais lui donner? Il a dit qu'elle parte chez elle. Et là, Ka'b ibn Malik, il raconte, il dit, je fis la prière de l'aube le lendemain de la 50e nuit sur le toit de l'une des maisons, de ces maisons. Il était sur le toit et il priait, Salat al-Fajr. Et pendant qu'il était assis, il raconte, il dit, pendant que j'étais assis, et ils étaient dans la situation dont a parlé Allah subhanahu wa ta'ala, on va en parler inchallah, وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم mon âme se resserra et toute la terre se resserra sur moi. Il a dit, j'entendis tout à coup une voix de quelqu'un qui criait du haut du mont, le mont de Salah. Il a entendu, la bonne Ka'b ibn Malik, la bonne nouvelle. Il a entendu ça, dès qu'il a entendu la bonne nouvelle, il tomba comme ça prosterné. Il prosternation du remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a délivré. Et c'était comment c'est passé, c'est comme par exemple il a fait le Fajr, les compagnons étaient autour de lui, puis il a dit, Allah il a accepté le repentir de Ka'b ibn Malik, de Mirar ibn Rabi', Hilal ibn Umayya. Tout le monde s'est levé, ils sont partagés en 3 clans, chaque clan s'est dirigé vers un des compagnons. Il courait, l'un du groupe qui courait pour annoncer la bonne nouvelle à Ka'b ibn Malik. Il y avait 2 hommes, un il a pris son cheval, il a devancé tout le monde. Son cheval en galop comme ça, il a devancé tout le monde. Puis un autre homme qui est de Bani Salama, quand il a su qu'il ne peut pas rejoindre, qu'il ne peut pas devancer ce cheval-là, il court, il monta le mont de Salah, l'un des monticules de Médine. Et il cria, il sait que ça y est, il va... Et sa voix est parvenue à Ka'b ibn Malik avant le cavalier. Avant le cavalier.
Et subhanallah, regarde cet amour pour Allah, regarde cette obéissance totale au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cette société qu'on peut pas, ne peut pas, on peut pas avoir une autre société pareille que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il courut vers Ka'b, comme j'ai dit, et quand cet homme-là, il est arrivé à Ka'b, il a dit, quand il va à moi, et j'ai ôté mes 2 tuniques. Il n'avait que 2 tuniques. Il enleva les 2 tuniques et il lui donna ces 2 tuniques à lui, comme cadeau. Il a dit, par Allah, je n'avais que ces 2 tuniques. J'étais obligé d'emprunter 2 autres pour aller voir l'envoyé d'Allah, pour récompenser cet homme. Et il partit voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'attendait dans la mosquée. Tout le monde, il l'accueillait. Il était obligé de pousser les gens pour aller jusqu'à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il rentra dans la mosquée, tout le monde le félicitait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis, et lui dit, il trouva le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam rayonnant de joie. Il lui dit, réjouis-toi du plus beau jour que tu aies jamais connu depuis que ta mère t'a mise au monde. Subhanallah.